Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Je m'envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, même si le marché est rouge pour la deuxième journée October. C'est plutôt Downtober, mais bon, j'espère que dans la journée, on va repasser dans le vert. Et dans cette vidéo, je vais vous donner trois crypto-monnaies Memcoin sur lesquelles je pense que vous pouvez swing trader. Je pense que vous pouvez prendre des positions à long terme, à vous d'établir votre propre stratégie. En tout cas, moi, j'utilise les deux, c'est-à-dire stratégie court terme, stratégie moyen terme et stratégie long terme. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur le canal Telegram. On va parler en fin de vidéo de Moodeng, parce que je vous l'ai partagé hier. Et en fait, cette crypto-monnaie, elle est en train de mooner dinguement. C'est une dinguerie. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur le canal Telegram. Je pense même être l'un des premiers francophones à vous en parler sur le canal Telegram. Lorsque voilà, elle a commencé aussi première journée, puis après, quand elle a explosé, bon, je sais qu'au début, tout le monde s'en foutait, puis maintenant, on commence à la prendre au sérieux. C'est un peu dommage que quand une crypto-monnaie, elle est low cap, on ne la prend pas au sérieux et on la prend au sérieux que quand elle a plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards, parce qu'il y a un effet de hype voilà, qui est dessus. Et en fait, quand euh, personne n'en parle, eh ben, personne ne s'intéresse. Et moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Par exemple, Hamster Combat, je vous dis une connerie, c'est quand ben, personne n'en parlera plus, quand il sera vraiment à la cave, que peut-être que le token sera intéressant et que l'équipe peut-être fera quelque chose pour le faire exploser. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes dans le rouge. Je ne vais pas trop insister sur le marché. On voit que le Bitcoin est à 61 800. Enfin, moi, je le vois, vous ne le voyez pas, mais là, vous allez le voir. Le Bitcoin corrige de 3,3% aujourd'hui, même s'il est en train de repartir à la hausse. Donc là, il est à 61 805, donc ça fluctue énormément. Donc il y a le retour du volume aujourd'hui un petit peu, mais on reste quand même assez rouge avec un Ether qui est toujours négatif à moins 6,1%. On est rouge quasiment partout, à part le wormhole, le W, ça c'est pas mal, c'est une belle performance parce que voilà, c'est encore pour ce type de projet sous-coté, en dessous des 1 milliard, etc., etc. On voit que le Shiba Inu a ramassé aussi, moins 9%, PP moins 10%, le Link moins 7,6%. Donc les amis, c'est le moment de faire ses courses. Mais avant de faire vos courses, et de vous parler des mêmes coins, je vous parle rapidement de Bullix. Donc, juste, je vais vous donner deux, trois conseils parce que je vous en parle souvent sur ma chaîne YouTube. C'est une, un outil, une plateforme qui vous permet de trouver des crypto-monnaies, mais il faut être quand même très, très prudent. Et je vais insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines crypto-monnaies ici qui vont jamais aller à l'étape suivante, c'est-à-dire presque à être passé en Redium, c'est-à-dire avoir ben, la totalité de la market cap suffisante pour migrer. Vous voyez là, par exemple, nous avons un token qui est en train de migrer bien tout simplement de Pump Fund vers Redium et donc aller sur le marché public où tout le monde pourra trader. Donc il y a beaucoup de meme coins bien, qui n'arrivent pas à passer cette étape. Je pense que c'est la majorité des meme coins. Il y a des meme coins qui sont relancés, comme celui-là par exemple, qui a été relancé. Donc faire vraiment attention à ce niveau-là. Et il y a une deuxième chose que je voulais vous parler, c'est par exemple, bon, si on était intéressé par cette crypto-monnaie, Wasao, bon, un chien, Shiba Inu certainement, ou autre, chien japonais, bref, et qu'on voulait l'acheter. Bon, là, on ne peut pas parce qu'elle est tout simplement en train de migrer. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, là, vous avez des warnings. Ça, c'est tout à fait normal parce que eh bien, la liquidité n'est pas encore burn. Il faut qu'elle passe de l'autre côté, etc. Là, elle vous dit elle est faible parce que c'est normal. Elle n'est plus sur Pump Fund et elle va migrer sur Redium. Donc là, on va prendre, par exemple, une nouvelle paire. Ok, ça va être plus simple. Voilà, on va faire ça rapidement. Donc là, il y a un token qui est sorti, on ne va pas l'acheter, mais il y avait une personne qui m'avait dit, si je ne mets pas un sol, les frais sont élevés, etc. Donc moi, j'ai baissé les gas fees parce qu'en fait, les gas fees, par défaut, ils sont très élevés. D'accord? C'est-à-dire que par défaut, on va vous mettre 0,01. Et vous voyez que moi, je l'ai baissé à 0,001 et ça passe quand même. Et donc ça, c'est important parce que la plupart des gens pensent que, voilà, par défaut, eh bien, Boolix a configuré des priority fees qui sont, on va dire, plutôt élevés, voilà, mais vous pouvez les baisser, d'accord, sans que ça ne gêne à prendre la position. Donc, je pense que ça, c'est un tips qui est vraiment intéressant pour vous, qui va vous permettre d'économiser eh bien, des fees au niveau de vos sols et vous allez pouvoir prendre position
tranquillement, sereinement. Et, euh, et de toute manière, je vais vous dire un truc. Vous savez, quand les frais sont élevés, c'est au moment où il y a énormément d'achats. Et s'il y a énormément d'achats, peut-être que ce n'est pas le bon moment d'acheter parce que les gens sont en train de faire FOMO. Il vaut mieux acheter à tête reposée quand une crypto, elle est, euh, elle est, on va dire, dans un momentum où ça n'explose pas. Par exemple, après une correction, où on a le marché qui hésite à prendre position, la crainte, la peur, etc. etc. Bon, cette crypto-monnaie, ce n'est pas un exemple, hein, c'est juste pour vous dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux différents frais de gaz sur Boolix et également les crypto-monnaies qui sont dangereuses et parfois intéressantes. Alors, on va juste regarder rapidement aussi. Je crois qu'elle a explosé celle-là. Alors, celle-là, oui, elle a explosé parce qu'en fait, elle commence à 50 000 market cap. Et là, vous voyez que nous sommes en 5 minutes, on va passer en minutes. Et vous voyez que là, elle est en train de péter parce qu'en fait, sur Boolix, sur Pump Fusion, elle sort à 50 000, 60 000. Et vous voyez qu'elle est montée à 136 000, 135 000. Alors, est-ce que ça va continuer? Ça, j'en sais rien, les amis. Alors, ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Parfois, c'est vraiment intéressant d'investir, de trader, de spéculer sur Pump Fund parce que là, si vous rentrez ici, vous êtes déjà à moins 50 000, d'accord? Voilà, si vous rentrez ici, vous voyez, en plus, vous avez vraiment le temps de rentrer. Vous voyez, par exemple, sur cette bougie rouge, etc. Donc, il faut toujours investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Et donc, après, quand ça pump, le cas de le dire, Pump Fund, eh bien, là, avec Boolix, vous pouvez revendre directement et ça vous fait un multiple de, en l'occurrence, x3, x4, parce que là, vous êtes autour des 20 000, même c'est beaucoup plus que ça. Là, par exemple, à 120 000, vous êtes à x6. Donc, pour ce genre de trade, c'est vraiment intéressant. Après, c'est risqué. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire ses propres recherches et investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et donc, n'hésitez pas à passer par mon tool. Vous allez pouvoir utiliser mon lien affilié et gagner des airdrops et avoir moins de 10% de frais. En tout cas, cette crypto-monnaie, elle est en train de péter. Je pense que même pour l'exercice, j'aurais dû l'acheter en live, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, on a dit que le marché était en rouge, ça chute partout, LDO, Notcon, GLD, etc., etc. On peine à trouver les boules vertes de Dragon Ball Z. On a du FTT à plus 0,4%. Le Wormhole, on en a déjà parlé à plus 20%. Le OM, pas à ne pas confondre avec l'Olympique de Marseille, plus 4,6%. Après, la majorité des crypto-monnaies sont dans le rouge pour le moment. On a un Bitcoin qui corrige de 3,56%. Donc, les trois crypto-monnaies, et merci de votre patience, parce que je sais qu'il y en a, ils viennent juste pour les crypto-monnaies pépites. Alors, les trois crypto-monnaies, et vous voyez que celle-là, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, c'est PP on Sol, d'accord? PP on Sol qui a été pris en charge par la communauté. Et là, c'est vraiment la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Il y a quelques exchanges centralisés qui l'ont listé. J'en ai déjà parlé dans la chaîne YouTube. Je vous mettrai une vidéo dans la description. Et là, il est dans un bon moment. Alors, pour moi, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait ce matin. C'est-à-dire que ce matin, j'ai buy. Alors, j'ai mes notes là. Donc, sur le PP en sol, j'ai mis 5 sols. D'accord? J'ai mis 5 sols. Donc, on regarde ici. Je vais vous mettre en daily. Je vais vous montrer un truc qui est plutôt intéressant. Donc là, on a vu le pump. Après, bon, l'équipe, hop, elle a vidé ses sacs et elle s'est barrée. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les 5 millions en market cap, vous voyez, si on compte ici, moi j'ai compté depuis le 7 septembre, eh bien, le PP en sol est monté à plus de 20 reprises au-dessus des 5 millions. D'accord? Au-dessus des 5 millions. Donc là, je ne vais pas vous dire j'ai une target de 10 millions, 100 millions, 200 millions. Pour ce swing trade, j'ai une target au-dessus des 5 millions. D'accord? Donc aujourd'hui, ça a bien dump ces 2 derniers jours. Mais vu qu'on est sur October et que le marché est censé exploser d'ici la fin du mois, voire même dès les premiers jours, et on voit que quand une personne, quand des personnes ont vendu, il y a toujours des personnes qui viennent et qui réinvestissent. Alors, ça, on peut le voir rapidement, je pense en 15 minutes. Vous allez voir que là, donc il y a eu le gros dump qui s'est fait progressivement. Oui, on ne peut pas dire ça, c'est un dump de malade mental, mais c'est une belle correction, très très forte d'ailleurs. Donc là, par exemple, le token a perdu 39%. Donc, ce genre de correction est intéressante à prendre. D'accord? Donc là, il y a des personnes, voilà, donc on a eu une mèche de, voilà, de renonciation sur la baisse. Ok, on renonce à la baisse. Et derrière, c'est reparti un peu plus. Donc là, voilà, ceux qui ont acheté ici ils sont à plus de 15%, un truc comme ça. Donc je vais juste le refaire proprement. Donc c'est rare de prendre, hop, tac. Donc, et je pense que les mecs, j'ai regardé un peu, quasiment personne n'a vendu.
Donc, ouais, il y avait voilà. Ceux qui prennent la mèche, là, c'est quand même pas mal parce qu'il y a une petite hausse de 20%. Et au moins, voilà, il n'y a pas de risque d'être en dessous du niveau de la valeur de notre investissement. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, pour moi, d'accord, c'est que, vous voyez ici, à chaque fois, il y a des personnes qui sont en train de réinvestir, de faire bouger la charte lorsqu'il y a ces corrections-là, d'accord? Et c'est le cas, ça a souvent été le cas, et je pense que ce sera encore le cas, c'est que mon humble avis, je vous ai parlé de cette crypto-monnaie, elle avait pump à plus de 5,7 millions la dernière fois, presque 6 millions quand je vous en avais parlé. Maintenant, voilà, il faut toujours investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. On est sur un même coin qui est risqué, qui est livré entre guillemets à lui-même, mais il y a toujours la communauté qui investit, qui buy le Jeep, etc., etc. Donc voilà la raison pour laquelle j'investis sur ce token-là. OK? Donc, et puis PP, c'est une grosse hype, c'est une grosse tendance. Quand PP va péter, il va péter, c'est quasiment sûr. Donc là, on a un deuxième meme coin mais qui est beaucoup plus solide. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur le canal Telegram. Comme ça, je vous en ai parlé une fois sur la chaîne YouTube, mais ceci dit en passant. Donc là, c'est Pestos Baby King. Donc c'est un meme coin qui est sorti juste après, donc le 18 septembre, comme on peut le voir ici, une semaine après celui de Mudeng. Et certains disaient que c'était potentiellement le prochain Mudeng. Et franchement, il a bien mooné. Il est monté autour des 30 millions market cap. Donc là, on ne le voit pas, mais il a fait une mèche. Je ne sais pas si on le voit en 4 heures, mais je l'ai déjà vu. Voilà. Donc là, vous voyez ici, il est monté à 31 millions 200 000. Donc ça, c'est la TH. OK? Donc, ouais. Donc, il a bien mooné. OK? Moi, je l'avais eu à 600 000 de market cap. Je l'ai vendu autour des 1 million. Je m'en suis mordu les doigts. J'ai fait même un podcast sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a le podcast qui doit se retrouver dans les vocaux. Et donc, du coup, il a explosé derrière et j'ai regretté de ne pas laisser mon moonback. Ceci dit, je le swing trade. Je l'ai swing tradé hier. D'accord? J'avais pris position. J'ai vendu. Il a chuté un petit peu ici. J'ai repris position. Et là, c'est en train de monter. Donc là, à court terme, on peut espérer un fois deux. Après, le meilleur point d'entrée, selon moi, là, je suis sur un point d'entrée autour des 12 millions et des poussières. D'accord? Donc, ce que je recherche à court terme, c'est de chercher au moins un petit 50%. D'accord? Sur long terme, je pense que ce même coin, vu la façon dont ils font le marketing, vu la hype, vu le canal Telegram qui n'arrête pas de grossir, etc., je pense qu'à moyen terme, ce même coin pourra aller chercher les 100 millions. C'est très solide. Pourquoi c'est très solide? Parce que un même coin qui a hit les plus de 30 millions, qui a été listé sur de nombreux exchanges, vous pouvez vérifier, faire toujours vos propres recherches avant d'investir, eh bien, est listé sur de nombreux exchanges comme Mexc, KuCoin, il me semble même Get.io, d'ailleurs, on peut checker ensemble. Et quand il a fortement corrigé, il est parti rechercher les 6 millions. OK? Donc, on peut dire, entre guillemets, les whales sont partis rechercher la liquidité. Et là, il est en train de repartir. Donc, il y a eu un premier départ ici à 15 millions, une correction. Il est revenu ici à 7 millions. Il est reparti. Donc, comme je vous disais, un bon point d'entrée, ça pourrait être même à la rigueur, ça pourrait être 10 millions ici. Ça pourrait être ouais, cette zone-là entre 6 et 10 millions à ne pas exclure potentiellement que ici, ça peut aller chercher les 20 millions parce que vu qu'il est parti chercher les 15 millions corrigés, et là, il est en train de breakout. Donc là, potentiellement, il pourrait partir encore plus fort, peut-être rechercher les 20-25 millions. Donc moi, s'il arrive dans cette zone-là, ben, je vais TP, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour la transparence, comme ça vous ne pouvez pas dire, ouais, Ruchi, tu ne nous as pas dit, t'as vendu. Voilà, donc donc aujourd'hui, c'est pas mal, plus 30%, c'est pas mal comme hausse. Donc on voit bien que les volumes sont présents. Il y a plus de 12 millions de volumes pour un même coin à 15 millions. C'est vraiment pas mal. Au niveau des exchanges, je vous disais, c'est pour ça que j'ai ouvert cette fenêtre. Eh bien, il est déjà sur toutes les poules de liquidité disponibles quasiment, parce qu'on pourrait rajouter par exemple Jupiter si je ne le vois pas là. Bon, je ne le vois pas sur la première fenêtre, on ne va pas chercher sur toutes les fenêtres, à vous de le faire. Donc, il est présent sur les poules de liquidité de la blockchain Solana, savoir Redium, Orca, Meteora, Redium CLMM. Donc, c'est pas mal. Après, au niveau des listings,
Je vous ai dit KuCoin, etc. Ah non, je dois confondre avec Moodeng. Donc, MEXC, Lbank, XT.com, Orange X, etc., etc. Donc, vous avez d'autres exchanges plus ou moins connus, potentiellement voilà, Ascendex, Connex, voilà, les classiques, ce sont des premiers exchanges. Donc, vous avez encore ici d'autres exchanges comme HIBT, etc., etc., d'autres pools de liquidités. Bref, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur ce même coin. La communauté est bullish. Je suis bullish, je valide. Troisième meme coin, donc ça c'est un meme coin qui est vraiment intéressant. Et là, je pense que celui-là, je vais le holder un petit peu. D'accord? Quand je dis le holder, parce qu'on a les élections américaines, donc les élections présidentielles entre Kamala Harris et, euh, M. Trump. Et donc, j'allais dire Bill Clinton. Et donc, Trump, eh bien, je pense que celui-là, regardez, ça c'est juste ça c'est quand on a annoncé que Kamala Harris allait remplacer Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden ben, ne se présentera pas pour les présidentielles. D'accord? Donc il a abandonné ça et le token est monté à plus de, si ma mémoire est bonne, à plus de 40 millions de market cap. D'accord? Donc là on voit 9,12 millions, c'est à peu près mon point d'entrée. Je suis rentré dans cette zone. OK. Je peux même vous dire à peu près exactement à combien je suis rentré parce que je le note ça. Donc n'hésitez pas à le noter vous aussi, vous pouvez entrer. Donc je suis rentré autour des 0,009 centimes. D'accord? Et donc là, nous sommes à 0,00912 centimes. Donc là, je suis juste en dessous. Voilà, je suis vraiment juste en dessous. Donc là, voilà, donc je ne suis pas là, je suis pas là non plus, je suis là. Donc là, autour. Donc là, je vous le donne quasiment au moment où j'ai investi. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc c'est ce matin. Donc là, regardez ici, si on va rechercher juste la TH, on est sur un 330%. D'accord? Et ça, je pense que c'est un minimum parce qu'on a vu les Biden taper des 100 millions, des 200 millions, les Trump, etc. Et Kamala Harris, ça c'est le token, il me semble, si je m'abuse, faites vos propres recherches, le plus costaud qui ait pu exister sur, en tout cas, la blockchain Solana. Après, à voir s'il n'y a pas d'autres tokens Kamala Harris euh, qui sont sur la blockchain Ethereum. Les deux blockchains font concurrence. Donc, Kamala Harris avec les élections présidentielles. Donc, hier, il y a eu quelques débats entre des membres du Parti démocrate de Kamala Harris et de Donald Trump. Et donc, du coup, eh bien, ça revient à l'actualité. Donc forcément, qui dit actualité, dit visibilité, dit visibilité, les gens recherchent ce token-là et l'achètent. C'est-à-dire que là, l'équipe, limite, elle n'a même pas eu besoin de faire de marketing. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai recherché le token tout seul. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait des achats. J'ai vu que ça repartait à la hausse. On est sur une petite hausse de plus de 8,15%. Et donc, je pense que, voilà, à défaut de rechercher, on va dire 100 millions, le x10, etc., voilà, l'idée, c'est pas de vous vendre du rêve, donc, en tout cas dans cette vidéo. Dans d'autres, je ne sais pas. Mais dans celle-là, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, pour moi, là, je vois qu'il y a une zone de résistance ici qui peut être intéressant là, cette zone-là à rechercher. Donc, les 16 millions, OK, il me semble que ça doit être les 16 millions, il y a presque un milliard, donc c'est à peu près ça, donc peut-être un peu plus. Donc là, il y a cette zone qui est intéressante à chercher, après peut-être cette zone ici, là, et après voir la TH si ça monte. Donc après avoir votre stratégie, en tout cas là, c'est bien parti, c'est très bullish en daily. On voit que ça cumule pendant plusieurs jours et ça commence à exploser. Donc, il y a eu une petite correction il y a 3 jours, mais là, on voit bien que c'est en train de repartir. Donc, si on regarde aujourd'hui, vous voyez, voilà, en 4 heures, c'est plutôt pas mal. Donc, les dips sont achetés et là, c'est en train de repartir. Ça fait W sur W. Donc, peut-être que ça va littéralement tout exploser. En tout cas, un x2, x3 sur un swing trade, ça peut être intéressant. Du coup, on va parler de Moodeng rapidement. Donc, je vous en ai parlé sur le canal Telegram à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était ici, et il était autour des 200 millions de market cap. Je dis, les gars, regardez le W, ça c'est très très fort comme signaux d'achat et de force, comment on pourrait dire ça, de bullshité. Ça n'existe pas, mais je le dis. Voilà. Et donc, du coup, ben, on était là, vous voyez. Et donc, c'est pas mal. Ça fait pas une grosse performance pour le court terme, on va dire.
Mais si on regarde ici, tac, ben là, ça fait un petit 22%. Donc les gens me disent, est-ce qu'on achète Hiroshi? Hiroshi n'est pas conseiller financier, il vous dit ce qu'il fait. Il vous dit parfois que c'est un bon timing selon lui, mais je ne peux pas vous dire, les amis, achetez maintenant. Voilà, tout investissement est risqué. C'est à vous de mettre en place votre ATH, votre ATH, oui, pourquoi pas, votre cible d'ATH, votre target de prise de profit, etc. Donc on voit qu'on a eu ici autour des 350 millions, on a eu le plus haut, autour des 300-350 millions. Et là, nous sommes à 255 millions. Donc, nous ne sommes pas loin du plus haut. Et un même coin, alors, si ça peut vous aider, a tendance à rechercher son ATH, d'accord, et à le dépasser et à corriger, d'accord. Voilà. Donc, après, il faut suivre les news, les listings potentiels qu'il pourrait y avoir, les listings qui ont été effectués. C'est un gros même coin, très solide. On l'a vu à plusieurs reprises. Pourquoi? Ben, parce que ça corrige, ça repart, ça fait des doubles tops, ça fait des corrections de malades et les gens baillent le Jeep et ça consolide pas mal. Donc, Moudeng, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout depuis le moment où je vous en parle, je vous en parlais bien avant l'explosion. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Bien entendu, toutes les informations que je vous ai données ne sont pas des conseils en investissement. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir, c'est très important. On voit bien ici le petit PP en sol, voilà, qui n'est pas l'officiel, je tiens à le préciser, et qui, pour moi, est quelqu'un, ce PP-là, d'intéressant. Cette crypto-monnaie-là est très intéressante pour moi. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Hiroshi Crypto.